Dans ton cas, par exemple, ça peut être mon cas, hein, parce que j'ai parcouru tout pour 2023. C'est-à-dire que j'aurais vraiment l'action de grâce à rendre. Et même toi-même, si tu n'as pas eu à remplir ce cahier, tu as certainement aussi des points de gratitude. Le Seigneur t'a gardé en vie. Le Seigneur a gardé tes enfants en vie, ton époux, ta maison. Ils sont nombreux, ils sont sortis le matin, ils sont plus rentrés. Tu notes tes points de gratitude. S'il te plaît, ne sautez pas. Allez-y pas à pas. Tu notes tes points de gratitude. Quand tu as fini de noter tes points de gratitude, tu rends grâce au Seigneur. Tu regardes maintenant quelle est l'action de grâce que je peux poser. Quelle est l'action de gratitude? Après, il peut te mettre à cœur. Et je veux que tu ailles dire merci à telle personne. Je veux que tu fasses un geste à telle personne. Je veux que tu t'aimes ici. Je veux que, c'est-à-dire, prends le temps, ne cours pas. Notre problème, c'est que nous, on veut courir. Les mamans, pour que j'arrive à faire ce que je fais aujourd'hui, à préparer ma semaine aujourd'hui, en début d'année, ça me prenait souvent 5 heures assises devant le Saint-Esprit avec un bic. Parfois, je disais, mais père, on ne finit pas d'écrire, tu as peut-être trop de désordre dans ta vie, ma fille, mettons d'abord l'autre. C'était un travail de ouf. Parce qu'il me rappelait les choses. Il y a tel à qui tu voulais écrire, tu n'as pas écrit. Il y a ceci, il y a cela. Je faisais que noter, 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 noter. Pour que je comprenne son système. Qui me dit, non, tu ne peux pas préparer l'année en désordre. Tu es maman, tu as une maison, tu as le boulot, tu as ceci. Ça doit être divisé. Mais c'est ce que ça signifie être divisé. C'est-à-dire, quand tu prends famille, il doit pouvoir te parler sur la famille, là, me faire rendre de l'ordre. Quand je prends l'entreprise, c'était pas facile au départ. Donc, soyez patients. Et c'est ça que la gestion du temps, c'est la persévérance. C'est une bataille qu'on ne gagne pas du jour au lendemain. Moi-même qui vous parle, je continue de gagner parce qu'avec Dieu, c'est comme ça, quand tu traverses un level, là, une autre étape vient. C'est ça la gestion du temps. Donc, prenez la peine de gagner les premières batailles tranquillement. Donc, prends ton temps. Si tu veux même que je n'entends pas Dieu, comment tu sais entendre Dieu? Quand tu vas commencer à noter tes points de gratitude, bien, et à prendre 1 ou 2 minutes tous les jours pour lui dire merci pour ce que tu as noté, tu vois que ça va avancer. Le deuxième point, maintenant, tu vas t'asseoir pour noter tes points positifs et les points négatifs. Maintenant, dans ton cas, je sais que comme tu n'as pas peut-être eu un suivi la nuit, tu seras embrouillé, tu ne sais pas ce que tu vas noter. Mais si tu avais eu un suivi comme chez moi, je vais rentrer à janvier, je regarde mes réalisations en bas, je pas, je note. Je pars en février, je regarde mes réalisations, je pas, je note. Mais tout ça aussi, c'était la prière. Seigneur, aide-moi à être diligent. Il y a des sujets que tu dois faire quand tu veux gagner la vie là. Tu dois faire. Parce que c'est pas tout le monde qui va noter les réalisations qu'Amélie a dit de janvier, février là. Moi, j'ai dit au Saint-Esprit, réveille-moi. Tant que je ne note pas ça, soit il me dit, je voulais fuir pour quand c'est fini. Seigneur, prépare vite. Il dit, on ne prépare pas ce temps où n'est pas fini. Tant que le livre là n'est pas fini jusqu'à ce parti à tel endroit, ton temps n'a pas commencé. J'ai commencé septembre cette année, on était déjà le 8 septembre. Donc, vraiment, prier. Tu notes tes points positifs. Pour toi qui as ton journal, qui a bien rempli ton journal cette année, va prendre tes points positifs. Tous tes résultats, note-les. Tu viens maintenant à la troisième étape, les leçons à tirer. Tu tires les leçons que je veux conserver que je veux prendre avec moi en 2023. Note-les. Les leçons que je veux bannir, note-les s'il te plaît. Et maman, ça peut vous prendre des journées, ça peut vous prendre des heures, mais si vous payez le prix pour aller pas à pas, avec Dieu, on ne court pas. Tu gagnes une bataille avant d'aller gagner les autres. Ok. Ce que vous dites, c'est ce que j'ai fait. Parce que j'ai fait les deux versions. J'ai voulu sauter. Il m'a ramené. Je vous avais dit, fille, on gagne bataille après bataille. Donc, quand vous essayez de remplir tout ça, c'est vous maintenant votre vision. Vous continuez à prendre le temps pour commencer à prier. Moi, mon vision board de 2023, je l'ai écrit, je crois, si je ne me trompe pas, soit en fin décembre ou bien début janvier. Mais j'avais déjà rempli tout le reste. Maintenant, il va te diriger comme il veut te diriger. Satan m'a donné une très bonne manière de noter votre vision, c'est-à-dire de comprendre que chaque année que Dieu a créé pour que ce soit positif, je travaille la vie spirituelle, je travaille les finances. Quels sont les points que tu montes, tu dis ça parce qu'il veut que tu payes ta dîme tous les mois. Il veut que tu fasses tes semences, que tu fasses des aides. Donc, ce sont les deux domaines qui sont très importants pour lui. Si tu es marié, je travaille ma famille. Oh yes, avant d'être l'argent, je travaille ma vie de famille. Mes sœurs,
Quand là-bas, là, c'est chacal là-bas dedans, là. On connaît. Le business, là, même, c'est chacal, là. Donc, j'ai dit, quand tu as déjà les points, maintenant, il va maintenant, tu vas maintenant avec lui, Seigneur, selon la saison, il va te révéler dans la saison dans laquelle tu te trouves. Il va te demander parmi les 5 points là, travaille-moi la santé, travaille-moi la famille, travaille-moi la vie, la croissance spirituelle. Même si je ne dis pas croissance spirituelle, Dieu le Saint-Esprit, moi, je mets croissance spirituelle, pardon. Même si lui ne te dit pas ça, il dit, papa, moi, je mets, c'est mon cadeau pour toi. Quand il t'a maintenant mis santé, tout ça, toi maintenant, tu as mis dedans, tu commences, pendant tes temps de prière, tu commences à prier. Et moi, j'ai dit, je causais avec une ce matin, je disais, Dieu parle à chacun comme il veut. Tu peux prendre ton temps de prière. Seigneur, je prie pour la croissance spirituelle. Je prépare mon année spirituellement. Qu'est-ce que tu as me dit? Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait en début d'année. Quand il m'avait dit, je veux que tu fasses spirituellement, je suis d'abord allé chercher. C'est pour ça que moi, je savais lui, c'est quoi la croissance? Parce que dans la croissance, là, il y a stabilité aussi. Hein. Croissance, il y a plein de synonymes de croissance. Il fallait que je voie ce que lui veut pour moi dans la croissance spirituelle. Et ce qu'il voulait pour moi dans la croissance spirituelle, c'était que je mette les non négociables de façon stable. C'était que notre intimité soit stable. Il était fatigué des intimités un peu bidons là. Hein? On se connaît, non? On vient lundi, après on vient mercredi, après on vient, si c'est chaud, on vient le mois prochain. Ou bien on vient même qu'on a loupé l'accident. Et lui, il ne voulait plus ça. Il m'a dit, fille, si tu veux être femme spirituelle là, tu dois être en permanence en train de pouvoir te parler. Je dois avoir le suivi. On priait avec les mamans il y a quelques mois. Je vais raconter une fois. À 2 heures, il me réveille debout. Ce n'est pas encore l'heure de la prière. Debout. Il dit, Père, je attends. C'est 3 heures. Il dit debout. Quand je me suis réveillée 10 minutes après, j'ai demandé pardon. Parce que c'est la vision qu'il m'a montrée. Il m'a fait sursauter du lit. Je me suis rendu compte que c'est comme ça que Satan joue avec nos temps. Donc, les 10 minutes là, s'il avait refusé de me lever en 1 heure, peut-être la femme était morte, on l'enterrait aujourd'hui. Mais je ne sais pas ce qui allait se passer. Mais pourquoi tu arrives à ce stade-là où il peut te réveiller? Ma soeur, tu n'as pas mis tes non négociables stars, tu as un problème. Vous courez, soit nous, on court, on va aller jeûner, on va aller dans tous les programmes de prière. C'est pas ça les non négociables dans tous les programmes de prière. Les non négociables, c'est ta vie spirituelle avec lui, toi et lui. C'est votre intimité. Et c'est dans ça sort maintenant de cette intimité qui te dit, pour telle plateforme, je veux que tu as fait tel programme. C'est là-bas dans ton intimité. C'est pas que c'est pas toi qui décide. C'est ce qu'on fait même dans nos foyers. On dit Dieu, tu es le patron, tu es le leader. Mais c'est pas lui qui leader, c'est pas lui qui décide. C'est la même chose qu'on fait dans les foyers. Il dit ton mari est ton chef. Toi, c'est là-bas, c'est toi qui deviens chef, comme les Allemands disent. C'est pour ça que, pour que ton année soit politique, il doit ramener l'ordre. Et pour ramener l'autre, c'est ta croissance spirituelle. Donc, ça doit toujours être là. Même si lui, il ne te dit pas ça. Parce que quand on me dit, Seigneur, moi, je n'ai pas entendu. J'ai lu tellement de femmes ici. Je n'ai même pas vu croissance spirituelle. Donc, même si ça ne te dit pas ça, toi, dis-lui que Seigneur, je mets. Et ne fais pas comme nous, on aime faire là. C'est normal, non. On se connaît, nous, les chrétiens. Ce qui est normal là, ce n'est pas noté. C'est pas normal pour Dieu. Tu pars, tu notes. Et tu commences à prier. Cette semaine, je vous assure, seulement en priant pour ma vie financière. Il m'a donné toute une stratégie de mon entreprise, la maison, tous les programmes, jusqu'au thème. Juste parce que je me suis arrêtée. Mais si tu ne t'arrêtes pas, si ce n'est pas important pour toi, lui, il passe sur tout. C'est-à-dire, si je me suis tellement dit que mais, ce qui n'est pas important pour toi n'est pas important pour Dieu. Si tu viens te prier pour Dieu, Seigneur, bénis mon mari, il va bénir ton mari. Mais si tu viens, Seigneur, voici le temps que j'ai associé ici, là. Mon mari, si, cette année-ci, ses finances changent, sa promotion, sa vie, c'est ceci. Ça devient sérieux pour le Saint-Esprit. Il commence à te révéler, il commence à te donner les stratégies, il commence à te parler, tu commences à devenir la prophétesse de ce mari. C'est pour ça que quand tu commences à aller t'arrêter pour mettre tes objectifs clés là, sache que tu dois payer le prix pour ça. Si elle n'est pas payé le prix pour ma croissance spirituelle, je ne serais pas en train de vous dire ce que vous dites aujourd'hui. Je ne serais pas aujourd'hui assis en train de vous parler. Non, que prier. Donc, prends le temps, tu pries. Je ne sais pas comment tu vas prier. Amélie t'a tout donné ici dans le journal. Elle te dit, quand tu prépares ta vie spirituelle, il y a prie. Moi, c'est ce que je fais. Je m'assois seulement. Souvent, c'est quoi vous fatiguez même pour la direction des.
Moi, je pense, moi, le fatigue pas, Seigneur, pas pour le 2024. Hein. Je m'assois. Seigneur, j'annonce. Je déclare déjà. Seigneur, aujourd'hui, c'est ma journée. Je veux t'écouter pour la préparation spirituelle. Je commence à prier. Ma vie personnelle, je n'aime même pas, c'est mettre à la fin. Parce que parfois, quand tu commences par toi là-même, quand commence à t'arriver des choses sur toi, tu oublies les autres. Donc, moi, j'ai même ma vie à la fin. Je me tourne. Seigneur, élève la voix pour ma belle famille. Je commence à prier. Pendant que je commence à prier, je suis dans la belle famille. Il commence à donner les directions. Il commence à me parler. Bénis tes beaux-frères, bénis tes belles-sœurs. Je commence à les bénir. Dès que fini, Seigneur, ma nation, je continue. Ma nation, il parle, je continue. Mon église, il parle, je continue. Mon connexion divine. Il y a des journées où il y a des moments où il va prendre, il peut toucher tous les points, mais il va m'arrêter sur les points clés de la préparation spirituelle. Et là où il t'arrête souvent, c'est là où il t'amène en 2024. Tu commences à prendre les révélations de Dieu, tu commences à prendre les versets qui te montrent, tu prends, tu prends. Ma soeur, pas parce que tu as fini de prier là pour 30 minutes, pour 1 heure, pour 2 heures, et il t'a révélé que c'est fini. Hein. Les autres, ce qui t'est arrivé là maintenant, c'est à toi, c'est maintenant ton devoir de venir chaque jour dans tes temps de prière, lui rappeler cela, en priant pour ça. Ben, quand je priais pour ma belle famille, tu as soulevé si, tu pries pour ça. C'est comme ça qu'il te donne la clarté si c'est pour ça vraiment pour 2024 ou pas. C'est pas parce que tu as prié lundi que tu vas revenir en décembre, tu n'as pas parlé. C'est ce sont tes temps de prière là. C'est dans tes différents temps de prière, tu pries pour les connexions divines, tu pries pour les âmes. Dieu parle tantôt, Dieu tantôt, non, le fatigué pas tenir quoi la direction divine. On le fatigue souvent pour rien. Commence à prier pour les âmes là, il te donne les versets, tu notes. Il te donne, ok, ma fille, pardon, en 2024, la porte est telle personne en prière. Note les personnes là directement. Dieu peut faire le soir. C'est ça notre problème. Ça même compris. Moi, quand je viens devant lui, c'est comme ça. Big, crayon, ma Bible, 120 jours, donc tout est para. Tout est là. Cahier de, sujet de prière. Donc, dès qu'il me stoppe, parce que moi, il va me stopper. Va noter ça dans ton cahier. Je m'arrête pas dans le cahier de prière. Mais je suis toujours en prière. Je suis toujours en prière. Maintenant, si tu dis que moi, j'ai pas, autant, moi, je ne l'entends pas comme toi, tu l'entends. Prie. Prie. Mieux encore, tu as l'année là, en 2024 là, que tu as prié pour les gens, oui, tu as donné les sujets de prière. C'est toujours une année de direction divine. Ma soeur, prie. Prie. Quand j'ai fini maintenant comme ça, là, je m'arrête. Moi, je ne fais pas comme vous jusqu'à la fin. Je ne fais pas tout le même jour. Bon, il y a les gens qui ont la force. Moi, je prends mon temps. Mais quand c'est sur ça que j'ai dit aujourd'hui que c'est noté, comme cette semaine, il m'a dit, viens ici. Je t'attends depuis pour le côté finance, là. Côté entreprise, là, viens. J'ai bloqué, m'a dit. C'est pour ça que la fille, elle m'a dit, mais toi, tu as fait tout ça quand? J'avais déjà bloqué. Donc, même pendant que je causais avec elle, moi, je suis en prière. Donc, c'est un peu comme ça que vous allez préparer. Maintenant, quand tu finis de noter, on dit, maintenant, la note les choses que tu as reçues. Si tu as reçu les choses, si tu n'as pas reçu, c'est pas grave. On ne voit pas bien. Ici, Ok. Voilà. notez les choses que vous avez reçues. C'est ici. Tous les points que tu as reçus du côté spirituel, tu notes. Et moi, je vous encourage même que noter même déjà, même ici, dedans. Il t'a parlé pendant que tu priais pour le travail, note. Il t'a donné les versets bibliques, note. Il t'a parlé pendant que tu priais pour tes autorités, note. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ce sont les bons points qui vont revenir, qui vont devenir tes sujets de prière. Note seulement, ma soeur. Et ce sont les mêmes points-là qui vont même devenir ta clarté. Tu vas te rendre compte que tous les points que tu as donné, ça va rentrer dans ta croissance spirituelle. Crois que ce qui m'a dit, c'est apprendre à prier pour les autres. Donc, ça, c'est un point. Maintenant, tu peux dire que si toi, tu veux faire le même jour, tu continues matériellement. Mais si tu dis aussi que je vais prendre le jour d'après, tu fais comme il va te guider. Mais il faut que tu aies un temps focus pour ça. Ne mélange pas. Moi, je ne mélange pas ça à mes heures du matin. Le matin, quand on se prend 3 heures, on se prend plein d'autres choses. Je ne peux pas venir mélanger ça. Si le matin, là, ce qui se passe, c'est que j'ai remarqué que quand j'ai déjà préparé, c'est pour ça qu'on va voir les 120 jours, quand j'ai déjà préparé ça la veille, et que Amélie peut-être sort une parole, ou bien une autre personne avec qui on sort la parole, c'est facile pour moi de savoir que c'est ma réponse. Mais toi, tu n'es même pas prête. On sort la parole, tu te balades. C'est-à-dire, c'est ce qu'on fait dans les formations. WhatsApp plein à IAR. Elle sort la parole parce que tu es venu à IAR. On a dit, il y a pour le soir, tu vas venir t'asseoir, tu as le cahier.
Tu n'étais pas préparé. Seigneur, parle à travers ta servante. Moi, mon dernier parcours de IA, je dormais propre. Je sais que c'est l'assouplissement, c'était un truc spirituel. Mais ça ne m'empêchait pas de partir maximiser pendant les replays. Pendant mes replays, je dis que Père, je suis debout, non. Il m'a fait dormir, non. Viens, on va maximiser. Mais ma soeur, quand tu viens le soir, viens préparer. Quand il lance sa parole, trop. Même ton esprit témoigne que, hey, fille, c'était ta parole, saisis. Mais toi, tu n'es pas préparé. Elle lance même tout. C'est rare dans le replay, tu ne même pas sur le replay. Et vous voulez 2024 qui donne la direction divine. Moi, j'aime mon père, il ne parle pas en désordre. Il ne parle pas en désordre. Cette année, il m'a fait ça dur. J'avais un domaine là. Je le gérais plus dedans. Il dit, mais j'ai pas dedans. Hein. Quand tu vas te chauffer, tu vas revenir. Quand je suis revenu, quand tu m'as chauffé, je suis revenu, non. Il ne parle pas en désordre, les mamans. Prenez le temps, donnez-lui le temps. Quelqu'un avait dit, quand tu le traites comme un roi, il te traite comme une reine. Tu le respectes assez pour comprendre qu'il t'a donné 2024, c'est pas pour l'amusement. Lui aussi, il va te respecter assez pour te dire ce que tu dois faire. Mais si tu veux l'embrouiller, que tu vas venir, t'amener, parle-moi, Dan, parlez-moi, personne ne va te parler. Oh, le Saint-Esprit. Donc, quand tu as fini de te préparer comme ça, vraiment, je dis bien dans la prière. Regardez, je vais prendre mon côté matériel. Comment j'avais fait. Ça, c'était pour cette année. Même pour cette année, je peux même vous montrer. Voici, j'ai prié compétences. Il m'a dit toutes les compétences que je dois faire, que je dois acquérir en 2023. C'est pas moi qui ai écrit, hein. Je priais, Seigneur, je viens prier pour les compétences. Seigneur, rends-moi compétente. Seigneur, c'est même quoi les compétences? Seigneur, je veux être compétente en 2023, mais dans quel domaine? Dans quelle mesure? Comment est-ce que je fais? Je quitte pas devant la mi-temps, mais ils n'ont pas même des compétences là. Je pars. Et je me suis rendu compte que, voici ça, tout s'est noté. Même l'anglais, quand il a crié sur moi, en septembre, en octobre, il a mis une derrière moi. Dès qu'elle en pose, c'est anglais. Donc même là-bas aussi, j'ai dit, Seigneur, mais si tu m'as rattrapé au troisième trimestre, c'est pas grave. On a arrêté, c'est pas grave. Donc, ne négligez pas, cherchez ça dans la prière. Ne vous asseyez pas devant vos cahiers, formation, je décide, je vais faire IAS. Non, cherchez dans la prière, Seigneur, quelle formation? Quelle formation? Si je vois Michel m'a déjà souligné, mis les points sur beaucoup. Cherchez ça dans la prière, les livres, je lis quels livres. On ne peut pas toujours les temps et les saisons. Chaque jour, tu demandes pour la même question. Lis, ma soeur va lire. Et je vais vous donner un secret. Quand vous lisez les livres d'Amélie, même n'importe quel livre, mais surtout pour Amélie, c'est maman, allez lire ça le matin là-bas, quand vous avez fini vos 3 heures, hein, quand vous êtes encore en connexion avec lui. Prenez même ça comme votre livre de méditation. C'est comme ça que moi, je maximise ces livres. Ce sont mes temps de méditation. Et quand on me dit, ah non, on médite la Bible, non. Il n'a pas de dos, il y a les versets bibliques. Pendant que je prends, je lis, ça ne m'arrête, il suffit. Je me rends compte, et je suis même effective dans ma lecture. Parce que toi, souvent, tu as fini de lire, tu ne sais pas ce que tu as lu. Moi, par exemple, les temps et les saisons, c'est là, hein, je n'ai pas relu, hein. J'ai lu ça après la correction, bon, parce qu'il fallait que ça sorte rapidement. Mais je ne me suis pas encore assise. Parce que ce n'est pas l'amusement. Et je sais aussi quand je vais le commencer, c'est là. Mais c'est quand je vais le commencer, il faut que je puisse sortir de là. C'est un peu comme les 120 jours. Nous tous, on a utilisé ça, non? Pourquoi c'est moi qui vous explique ça aujourd'hui? Nous tous, on a acheté ça, non? Pourquoi c'est moi qui explique? Parce qu'il dit, Seigneur, quand je touche ça à main, ce n'est pas l'amusement. Ça doit porter du fruit. Je dois avoir des résultats et palpables. C'est pour ça que Dieu peut vous servir avec. Ma seule, tous les livres que tu as lu en 2023, tu as servi avec. Tu as même ta page où tu peux venir même nous servir. Je lisais une fille qui disait, waouh, juste parce qu'une fille avait posté un livre comme ça sur son statut, sa vie a changé. Mais comme pour toi, tu as seulement lu parce qu'Amélie a dit lisez, ou bien on a dit à vous devez lire. Donc, il n'y a pas de résultat derrière, mais tu dois t'arrêter. Pardon. Donc, tu prépares ton année, tu prends vraiment le temps dans la prière. Je vais accélérer parce que c'est qu'on a dit les 120 jours. C'est quand tu as maintenant fini ça que tu vas maintenant venir remplir. Attendez, je crois que t'embrouille ici. Tu vois, maintenant, pour moi, dans mon cas, j'étais maintenant reparti, bien fait mon vision board.
Parce que je savais maintenant que, OK, hein, il fallait que je touche la croissance spirituelle. Je savais ce qu'il fallait toucher dans la croissance spirituelle. Je suis maintenant venue noter ici 10 objectifs forts. Donc, moi, maintenant, là, c'était dans tous les points là. Hein. Moi, c'était plein. Ma tata m'a dit que noter 10 objectifs. Donc, je prends maintenant 10 jours. Par exemple, la semaine prochaine, je commence mes 10 jours, mes 10 objectifs pour l'année 2024. Où je commence maintenant, pas à pas maintenant, à noter les 10. Chaque jour, la même chose, sans retourner. C'est où tu es sûr que ce qui t'a dit là, c'est ça qui t'a dit. C'est-à-dire que quand j'écris le jour 1, je n'ai pas pu, quand je suis au jour 2, je n'ai pas pu au jour 1 pour voir ce que j'avais écrit la veille. J'écris seulement, j'écris seulement, j'écris seulement, j'écris seulement. À la fin, par exemple, ce qui s'est passé en 2023, c'est qu'à la fin, j'ai tellement écrit que quand je me suis retrouvée au jour 10, il n'y avait plus que 5. Et c'était les 5 là, non 6, les 6 là, qui allaient entrer bien dans mon vision board. Donc tout le reste, ça me c'était ma chair. C'était les trucs que, OK, pendant les prières, comme il avait dit, c'était monté, c'était ça. Donc, maman, prenez le temps, maman, c'est dans la prière, les mamans. Prenez le temps, prenez le temps de lire, je vous en supplie. Parce que même si je vous explique tout ça, vous n'allez pas comprendre, mais prenez le temps de lire. Je vous ai donné déjà la base. La base. Apprendre à devenir conscient de tes objectifs de 2023, ne cours pas pour noter, prends le temps dans la prière. Si tu as déjà donné ça, il n'y a pas de problème. Et chaque fois que tu as fini de noter un objectif, s'il te plaît, fais ceci. Pour chaque objectif, tu as besoin d'un plan d'action. Et c'est où on va partir maintenant là-bas dans les 120 jours. Parce que si tu n'as pas de plan d'action, si tu te dis par exemple, euh, je veux que, il y a une qui a écrit par exemple, changement dans ma vie financière. Ça peut tout dire. Est-ce que tu es surendetté? Est-ce que c'est qui veut t'amener dans un changement d'abord d'esprit? Est-ce que le changement doit être palpable? Tu dois connaître tout ça dans la prière. C'est ça, ça rentre dans tes plans d'action. Où tu dis, Seigneur, OK, pour qu'il y ait changement maintenant, où est-ce que je me situe actuellement? Fais les états des lieux. Pourquoi vous croyez que Dieu fait la magie? Dieu, moi, il y a des années qu'il ne fait pas de magie. Hein. Il fait les miracles, c'est bien, il ne fait pas la magie. Il fallait que je m'arrête pour faire mon état des lieux. Quand il fait mon état des lieux, il dit que Seigneur, c'est catastrophique, maman mia. La vie des finances ici. Même le sommet ne me prend plus peur. C'était comme ça quand j'ai commencé 2023. Hein. Mais j'ai continué de lui faire confiance. J'ai dit, Seigneur, parle. Quand tu dis, tu veux mettre l'ordre ici, on va commencer par où mettre l'ordre là. Parce que moi, je ne sais pas comment on va commencer. Mais c'est dans la prière qu'il a commencé à utiliser à m'aider. Même quand je disais tout ce qu'elle vient, moi, elle dit ça. Moi, j'ai dit ça où? Moi, j'ai dit ça quand? Parce que quand elle parle, j'ai mon bic. Dès qu'elle commence à parler. Et pourquoi j'avais mon bic, mon cahier? Parce qu'elle était préparée. J'avais déjà préparé ma préparation financière dans la prière. Je savais déjà quand même où je parle allemand. Je savais déjà quand même ce qu'il veut pour moi, pour l'année, même si ce n'était pas clair. Et je savais que Dieu confirme sa parole. Il va me confirmer ça soit en disant la parole, mais il peut aussi confirmer ça en utilisant ma mentor, bien en utilisant même quelqu'un d'autre. Donc, quand elle me lève, me dit, Maman Noël, ta situation financière, c'est une opportunité. Je dis, Amélie, comment ça? Pendant que j'ai dit, comment ça? Je cours vite chercher mon cahier. J'attends derrière de moi, ton cahier est tombé. Elle commence. C'est une opportunité, ça fait ça fait ci, ça fait, je commence à noter, fais ceci. On finit par la prière, le Seigneur te dit, tu vas faire ça, le Seigneur te dit, je dis, hey, ça me dit, que Dieu te bénisse. On a eu la clarté. C'était comme ça, les mamans. Mais toujours dans un état d'esprit, Seigneur, c'est toi qui parles. Ne partez pas remplir vos choses là-bas. Vous allez frustrer à la fin d'année. Vos choses là, c'est ça qu'on fait nous tous à côté là. Mais ce que lui, il a dit, pardon, cherchez d'abord ça. Pardon, les mamans. Et c'est comme ça que maintenant, tu viens maintenant, tu vois maintenant, je vais survoler. Je parle, voici mon janvier, par exemple. Et moi, je me suis habituée que ce que lui va me dire, c'est ici que je mets. Verset biblique, quoi, le mois là. Même s'il n'y a plus la place, je vais forcer ça quelque part. Comme il dit, c'est pour ça que ça me permet que quand il a fait mon bilan, quand il a voulu faire mon bilan de 2024, c'est plus facile pour moi de revenir ici. Et même mes 120 jours, là aussi, je les garde. Parce que quelque chose que quand il ne met pas ici, écoutez bien, ça me rappelle. La semaine, il me demande souvent les semaines. La semaine, tant de janvier, on avait travaillé sur la loi de l'honneur. Va lire.
Je viens, je prends mes 120 jours, je relis ce il avait dit ici sur la loi de l'autre. Ça, c'est un exemple. C'est pour dire que quand vous lui avez consacré vos trucs, c'est pas l'amusement que je suis en train de vous dire. Le Saint-Esprit prend vraiment le contrôle. Il te rappelle même ce que tu as noté un jour. Donc, tu viens maintenant ici en janvier, par les questions, avec ce que tu as trouvé. Tu notes les directives qu'il va te donner pour janvier. Tu notes tes proclamations, ça c'est très important. Tes proclamations se notent par rapport à tes objectifs. Parce que vous courez faire les proclamations, l'autre a mis sur TikTok, tu as pris l'autre a mis sur Twitter, tu as pris l'autre a mis. J'ai compris que les proclamations avec résultats palpables, c'est ce qui te concerne. C'est-à-dire que si je suis en train de travailler le mois, c'est ma croissance spirituelle, mais non négociable qui me fatigue. Les 120 jours me fatiguent à remplir. Ça me fatigue. Je ne vais pas aller commencer à prier, Seigneur, je déclare de l'argent, de ceci. Ma soeur, pourquoi tu gardes ton énergie? Pourquoi tu gaspilles même ton temps? Fais ça après. Mais avant, dis-lui, Père, ce mois de janvier, je suis productive. C'est pas seulement comme on dit, c'est devenu le slogan. Je remplis mes 120 jours. Je vais vous dire, moi, j'aime bien parler, c'est pour ça que j'écris mes choses. Je remplis mes 120 jours chaque jour par tâche. Mes non négociables sont bien remplis. Je prie 2 fois par jour. Ça, c'est mon plan d'action et de la croissance spirituelle. Je prie 2 fois par jour. Je médite 2 fois par jour. Je jeûne chaque lundi comme prévu au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que mes proclamations sont faites tous les matins avant le lever du soleil. Ce que je veux faire, c'est ça que je viens me proclamer. Ton ange gardien, là, il entend. Quand tu as fini de mettre tes proclamations urgentes, maintenant ajoute le reste. Ajoute ce que tu vas ajouter. Ajoute la protection, ça c'est normal. Les trucs sont normaux. Mais tes 20%, même ici, moi j'ai foncé avec les 20%, même dans mes proclamations. J'ai 20% de ce qu'il veut qu'il fasse le mois là. C'est ça que je lui dis. Je commence par là. Après, là, il prend pour les autres. Je ne vais pas ajouter à la fin. Et ça fait tellement je suis dans mes 20% de mes proclamations, que même en journée, quand je vais m'envoyer que Père, tu sais, on a dit, oh, je médite 2 fois par jour aujourd'hui, Seigneur. Vous, là, qui me fatiguez, maintenant, je n'arrive pas le soir, quand je vais méditer, je dors. Commence à méditer, je médite 2 fois par jour. Je médite 2 fois par jour. Attends, mais elle me connaît souvent tellement que c'est moi-même, je la jonglais pour les 3 heures, parce qu'elle a commencé mon truc de minuit. Et quand je lui ai donné une fois, elle m'a dit, oui, va enlever le message. Donc, quand il me s'est dit, j'ai rien dit, waouh. La fille a compris que il y a quelque chose que ça peut dire que non, parce que j'ai switché un peu à minuit là, quoi. Donc, du coup, ça peut arriver que, ok, si je tiens le coup, oui, mais ça peut arriver que je ne tiens pas le coup. C'est pour dire que, c'est ce qui devient sérieux là, quoi. Même ça devient sérieux pour Dieu. Tu notes tes proclamations. À la fin du mois, on a mis ici réalisation, note. Tu viens mettre ici ce que tu as réalisé. Si c'est beaucoup, prends encore une feuille, tu colles. Si c'est beaucoup, prends une feuille, tu colles. Moi, c'est ce que je fais les mois où c'est beaucoup. C'est pas dans tous les mois où c'est beaucoup, hein. Si vous montrez, par exemple, mon mois de février, vous allez voir ici, ça a diminué. Autant en janvier, c'était beaucoup. Avril, par exemple, je n'ai pas forcément noté ici parce que quand j'étais en voyage et tout, j'ai ça dans mon cahier de famille. J'ai un cahier que j'appelle Lovebook. Là-bas que je suis allée noter parce que c'était un truc de famille, j'ai mis là-bas. Mais, mais tout le reste est là. C'est noté réalisation. Et voici, ils sont là. C'est ça qui me facilite la tâche aujourd'hui. Je pars et même faire mon bilan tranquillement, sans réfléchir. Toi, on va te dire, fais ton bilan, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Il m'a donné la vie. Oh, il a donné la vie à tout le monde, même au non-païen, même au païen, il a donné la vie. Non, il m'a gardé en vie. Il a gardé les païens en vie. Ma soeur, qu'est-ce qu'il a fait exactement par rapport au projet que tu voulais pour 2023? C'est ça que lui, il veut entendre. Et c'est ça que Satan ne veut pas que tu comprennes, que tu proclames, parce que c'est ça qui va t'amener, il va te projeter encore à une autre dimension. C'est pas tout, c'est pas les, hein, en général. On dit il fait lever sa pluie sur les justes et sur les méchants. C'est sur tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a dit, ton vision board, il t'a dit en début d'année, t'es chaud. Et Dieu, moi j'aime Dieu, il n'est pas un gamin. Mais si tu as dit croissance spirituelle, il va te conduire. Si vous lisez tous mes mois, vous allez voir que ça se suit, même mes plans d'action. Ça se suit. Je dis, mais ça se suit. Ça, je vais juste te rajouter quelque chose pour dire que, en fait, c'est pas un truc qu'il faut remplir en un jour.
voyez. Non. Nous, on a commencé, en tout cas pour ceux qui sont sur la plateforme HBIS, que ce soit les moments de IAR ou gestion des finances, on commence toujours en septembre, en fait, parce que ça nous donne à peu près 3 mois, à peu près 90 jours, vous voyez, pour prendre chaque domaine, en fait. On n'est pas, quand on prépare son année, on ne peut pas 365 jours. Donc, il faut mettre au moins 10%, j'ai envie de te dire, de ton temps, au moins 10 à 20%, pour préparer, Yes. c'est ce temps-là, en fait, les 20% même de l'année, tu dois les investir pour préparer ton année. Ça veut dire que si tu prends 20% de ton année là, on a combien? On a presque une soixantaine de jours. Ou sinon 70 jours, d'accord? Pour bien préparer tes 365 prochains jours. Yes. C'est pour ça qu'on commence en septembre. Parce que ça nous laisse le temps, d'accord, de vraiment prendre chaque domaine, ok? Et sur chaque domaine, de prendre le temps de t'asseoir et de le laisser te parler. On n'est pas pressé, en fait, quand on prépare son année. Ce n'est pas toi qui Yes. prépares. C'est Dieu qui Yes. t'aide à préparer ton année. En fait, c'est son année même, en fait. Donc, Yes. si tu veux entrer dans ces projets, laisse qu'il te dirige. En fait, il dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin, j'aurai le regard sur toi, je te conduirai. Donc, quand je suis en train de préparer mon année, je m'attends à ce qu'il me montre le chemin, je m'attends à ce qu'il m'instruise, je m'attends à ce qu'il me conseille, je m'attends à ce qu'il ait le regard. En fait, je m'attends au roadmap qu'il va me donner. Donc, j'ai certaines critères, certains points sur lesquels je peux m'appuyer, d'accord? Mais je ne suis pas en train, c'est pas le rallye, ou bien je vais venir mettre trois, quatre choses. Comme je dis toujours, genre, quand tu mets trois, quatre choses, à la fin, ces trois, quatre choses, ça, tu reportes ça d'année en année, 10 ans après, tu as les mêmes trois, quatre choses que tu vas reporter d'année après année et ça va te créer des frustrations. Et ce n'est pas le but, en fait. Le but, c'est que, Seigneur, où est-ce que tu veux qu'on aille? D'accord? Comme elle a dit spirituellement, on a mis 10 points. Il y a toi-même, il y a ta famille, il y a ta belle famille, il y a ta nation, il y a tes autorités. Laisse qu'il te parle. Là où il te parle pas, c'est pas très grave. Tu n'es pas obligé de tout de remplir ce qu'il ne t'a pas dit. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est que sur ces 10 points-là, Dieu ne peut pas commencer une année, il ne te parle pas sur ta propre vie, il ne te parle pas sur ta famille, il ne te parle pas sur tes enfants, il ne te parle pas sur ta nation, il ne te parle pas sur ton business. Ma soeur, ça veut dire que, en fait, il y a un problème. Il y a Oui. un problème. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on prend le temps de le préparer, en fait. Parce que parfois, tu laisses une pause encore. Tu es obligé de faire. Tu laisses un temps de pause. Et après ce temps de pause, il va te parler. D'accord? Il va te parler et puis tu vas revenir, en fait. C'est vraiment un exercice qu'on fait consciemment. Je veux Yes. aller quelque part cette année. Je ne suis pas en pèlerinage en 2024. Je suis en train de chercher, Seigneur, ce que tu veux que j'accomplisse. Et parce que regarde, quand j'ai fait un enseignement sur comment entreprendre avec Dieu, Dieu finance ses projets, ma soeur. Si Dieu te parle, il va te dire aussi comment faire. C'est parce que parfois, nous-mêmes là, nos projets, c'est tellement nous, qu'à la fin aussi, les solutions, c'est tellement nous, et les résultats, c'est tellement aussi nous. Laisse Dieu être Dieu, en fait. Il n'a pas de problème à te dire. Il a dit, je t'instruirai. Seigneur, instruis-moi. Ça commence dans le spirituel. Pour ma propre vie, voici les challenges que j'ai. Pour ma famille, voici les challenges que j'ai. Pour mon foyer, voici les challenges que j'ai. Pour mes enfants, cette année, Seigneur, montre-moi comment gagner cette bataille. Montre-moi comment négocier cette bataille. J'ai quelqu'un qui est colérique à la maison. J'ai des enfants qui sont... Ça se prépare. Tu n'es pas en train de faire le rallye. Mm. Tu n'es pas en train de faire rallye avec quelqu'un. Tu es en train de préparer ton année. Peut-être il va te mettre à cœur. Proclame l'obéissance pour ton enfant. Ne cherche pas à faire 100 000 choses. Si c'est Yes. la direction qui t'a donné, ma soeur, parle de ça. Moi, je ne sais pas depuis combien de siècles, là, ceux qui prient avec moi, ça, je proclame que c'est productif. Je n'ai même pas d'autres sujets. C'est ceux qui m'écoutent, c'est totalement le papa qui se fatigue. Moi, là, j'ai un seul mot. Je suis productif. Un point, c'est tout. J'ai déjà dit ce que j'allais dire et c'est comme ça et pas autrement. J'ai pas besoin de hey, je suis productive. That's it. C'est mon mot d'ordre. Je suis productive. Donc, parce que ça match, d'accord, avec quelque chose qui est un burning desire, quelque chose qui est ce qu'il veut faire dans ta vie à ce moment-là. Right? Et quand tu t'assois, tu n'es pas pressé. Tu as au moins 10 domaines dans la sphère spirituelle, ma soeur, dans lesquels tu dois t'asseoir et dire, Seigneur, I need to hear your voice. Tu dois entendre ta voix. Tu ne peux pas. La Bible dit que la femme sage bâtit, la femme insensée la renverse. Il y a deux cas de figure. Soit je suis sage, soit je suis insensée. Donc, j'ai intérêt à m'asseoir et à lui dire, Seigneur, ici, là, moi-même si je bâtis là, la catastrophe qui va sortir là, s'il te plaît, dans la maison là, comme tu vois qu'il y a le feu à tel endroit, s'il te plaît, hmm? S'il te plaît, avant de commencer à chercher ma propre solution, oh, je veux lui faire ci, je veux lui faire ça, ma chérie. Est-ce que Dieu te dit ce que tu vas lui faire? Tu vas gagner en temps.
Si Dieu te dit ce que tu vas faire, je t'assure que tu vas gagner en temps dans tous les domaines.